Et je suis maintenant avec Bastien, je vais y arriver, Augéry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'Innovafeed. Alors Innovafeed, c'est une entreprise biotechnologique qui commercialise des protéines venant de l'élevage d'insectes, notamment la mouche soldat noire que vous avez choisie. C'est destiné à l'alimentation animale et à l'aquaculture en particulier. Vous venez de boucler une levée de fonds de 140 millions d'euros. Il y a quelques temps, c'était votre concurrent Insect qui a levé le mois dernier 200 millions d'euros. Mais qu'est-ce que c'est que cette folie autour des insectes ? Alors effectivement, il y a une vraie traction sur ce marché-là. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'on a un véritable défi dans l'alimentation qui se profile. Il faut qu'on arrive à produire plus avec moins et mieux. Plus pour nourrir une population qui est grandissante, mais mieux avec moins pour préserver la planète. Aujourd'hui, l'alimentation, c'est 1/5 des émissions carbone. Si on se veut respecter la trajectoire de 2 degrés, il faut qu'on arrive à réduire de l'ordre de 70% les émissions carbone liées à notre alimentation. Et comment est-ce que vous prenez votre part là-dedans ? Alors, et c'est justement ça. L'insecte, l'enjeu pour Innovafeed, c'est de remettre l'insecte au cœur du système alimentaire, de faire jouer à l'insecte le rôle qu'il a dans la nature. Dans la nature, l'insecte vient transformer des produits qui sont de faible valeur nutritionnelle en produits de très grande valeur nutritionnelle qui seront ensuite mangés par des poissons, par des poulets, et ce, d'une manière extrêmement efficace. Et donc c'est en ce sens-là où l'alimentation, au travers de la filière insectes, permet de répondre à ces grands enjeux macro qui sont, on arrive à produire plus, on arrive à produire surtout mieux. Alors vous êtes, vous comme votre concurrent d'ailleurs, installé dans les Hauts-de-France. Je me suis dit que ce n'était pas un hasard. Alors exactement. Tout l'enjeu, et c'est un enjeu qui est véritablement stratégique pour la France, et même plus largement pour l'Europe, on est assis en France, en Europe, sur des gisements de matières premières, de coproduits qui sont aujourd'hui faiblement valorisés. C'est quoi des coproduits ? Les coproduits, c'est tous les coproduits qu'on peut trouver dans l'industrie agro-industrielle. Donc c'est tout ce qui ne va pas être utilisé directement par les industriels. Donc c'est par exemple des sonds de blé, des drèches de brasserie, des vinasses, tout ce qui n'est pas le produit principal de ces industries. Et ce sont ces produits que l'on vient justement valoriser pour les transformer en aliments de très grande qualité pour le marché de la pisciculture, de l'aviculture. Et il se trouve que justement, une grande partie de ces industries sont installées dans le nord-est de la France et plus largement, l'Europe est vraiment un territoire extrêmement propice pour ces marchés-là. Alors, comment ça marche concrètement ? Vous prenez ces coproduits, vous les donnez à vos vers qui atteignent une certaine taille de maturité et ensuite c'est ces vers-là que vous allez aller donner aux truites pour schématiser la chaîne ? Alors exactement, nous notre métier, on est producteur d'insectes en quelque sorte. Notre métier c'est de construire d'abord la recette, la matière première pour nos insectes. Et en ce sens, on vient chercher des coproduits, des sonds, des drèches de brasserie. C'est cette matière première qu'on va servir à nos insectes. Nos insectes vont ensuite se développer dans des outils, dans des fermes verticales complètement automatisées, monitorées en permanence sur les conditions de température, d'hygrométrie, pour assurer le meilleur développement de nos insectes. À maturité, on vient récupérer ces insectes-là, les transformer pour en extraire les différents produits qui vont être d'intérêt pour nous. Et c'est ces différents produits que l'on va ensuite commercialiser. D'accord. Vous ne donnez pas directement le verre à la truite ? Non. Je pose la question parce que quand Exactement. même... D'accord. Et alors vous valorisez tout, y compris les déjections des vers ? Exactement. On a un modèle qui est en boucle courte et on vient valoriser l'ensemble des produits, l'ensemble des intrants qui rentrent dans nos usines. On valorise bien sûr donc, nos insectes au travers de la protéine, de l'huile qu'on arrive à extraire de ces insectes, mais on valorise aussi également ce qu'on appelle le FRAS, qui sont les déjections de nos insectes. Et ce sont ces déjections-là que l'on vient réutiliser et revendre, redistribuer aux agriculteurs locaux. Et donc c'est en ce sens-là où on a un modèle qui est extrêmement vertueux et en boucle courte, puisque sur notre site, le site qui est situé à Nesle, dans les Hauts-de-France, qui est le plus grand site de production d'insectes au monde. J'allais y venir. Vous venez de l'ouvrir il y a quelques semaines, quelques mois. Ce site qui est la plus grande ferme, effectivement, d'insectes au monde. 15 000 tonnes, c'est ça ? Exactement. Mais le marché, il est si grand que ça ? Alors, effectivement, c'est l'unité de production aujourd'hui qu'on a démarrée qui est la plus importante au monde, avec 15 000 tonnes de protéines par an. C'est un marché qui est extrêmement profond. C'est un marché qui concerne tout le monde. Tout le monde a dans son assiette du poisson, de la volaille ou des légumes, du riz, des pâtes, etc., qui sont liés à nos différents produits. Donc on a un marché d'une très très grande profondeur. C'est pour ça que l'on a
construit cette unité de production et on a aujourd'hui sécurisé l'ensemble des débouchés liés à cette unité de production, mais aussi aux unités de production futures que l'on s'apprête de lancer. D'accord. Justement, en parlant d'unité de production future, cette levée de fonds va vous permettre de vous implanter aux États-Unis, c'est ça? Entre autres, exactement. Cette levée de fonds, elle va nous permettre trois choses. Un, continuer à développer notre technologie que on a su déjà développer et construire sur les 5 dernières années. Donc on va continuer à investir en France, notre site de R&D, notre site pilote, pour continuer à garder cette avance que l'on a aujourd'hui technologique. On va aussi continuer à recruter en France. Un site comme NEL, c'est 110 emplois directs, 600 emplois indirects. Mais au-delà de ça, on va aussi exporter cette technologie. C'est une technologie qui est française, qui a été développée dans les Hauts-de-France. Ouais. Et c'est cette technologie-là que l'on va exporter sur un modèle très similaire à notre modèle d'unité à NEL. On va faire ça aux États-Unis. En beaucoup plus grand. Exactement. Aux États-Unis, on va le faire à Decatur. Decatur, c'est le siège social de ADM, qui est notre partenaire. C'est l'unité, l'amidonnerie la plus grande au monde. Donc on va faire un site qui est 4 fois plus grand que celui que l'on a en France sur ce site de Decatur. Alors en France, vous participez notamment à la filière truite responsable d'Auchan, c'est ça? Et vous avez d'autres partenaires déjà avec lesquels vous travaillez? Alors, parce que vous êtes encore une entreprise jeune, votre ferme n'a pas ouvert il y a si longtemps que ça, donc comment est-ce que vous... Votre ferme ou votre usine d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'on va dire. Alors, on parle plutôt d'usine, mais on a une première usine pilote qui est en opération depuis 2017. D'accord. C'est cette usine qui nous a permis justement d'alimenter les différents producteurs et aujourd'hui, dans la distribution, vous pouvez trouver des truites nourries à l'insecte et demain, vous pourriez trouver des volailles nourries à l'insecte ou des porcs nourris à l'insecte qui sont sur ces mêmes filières. Donc, c'est des filières qui sont déjà aujourd'hui live, sur lesquelles on a des très très bons retours et vous pouvez retrouver ces truites nourries à l'insecte sur les meilleures tables de France. D'accord. Et donc pour la volaille, ça se passe comment ? Similairement, on a construit ces chaînes de valeur avec l'ensemble des partenaires. Ça peut être des acteurs comme Cargill, comme Auchan, comme Mowi, ces acteurs sur lesquels on vient construire une chaîne de valeur. Et le modèle que l'on a construit, qui est un modèle basé sur l'insecte, qui est un modèle circulaire, qui est extrêmement performant d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue environnemental. Et c'est clairement cette spécificité-là qui vient attirer l'ensemble de nos clients et des clients de nos clients. Et moi, je me posais la question, pourquoi la mouche soldat noir et pas une autre? Alors, pour plusieurs raisons. Le premier élément, c'est qu'il y a un nombre positif d'insectes qui ont été autorisés et ils sont au nombre de 5 aujourd'hui en Europe. Ah d'accord, donc vous n'aviez pas tellement beaucoup de choix. Exactement, on ne peut pas choisir n'importe quel insecte. Pourquoi est-ce que l'Europe a choisi de retenir ces quelques insectes? Parce que c'est les insectes sur lesquels on a le plus d'expérience, le plus de retours, et ce sont aussi les insectes qui montrent la meilleure performance. Donc aujourd'hui, le choix s'est porté sur cet insecte qui s'appelle Hermesia lucens et qu'on connaît effectivement en France sous le nom de mouche soldat noir, qui a aujourd'hui les meilleures performances en termes de croissance et aussi en termes d'impact environnemental. C'est un des insectes qui nous permet de valoriser ces coproduits d'une manière la plus efficace. On est, pour vous donner quelques ordres de grandeur, de l'ordre de 80% meilleur en termes d'impact carbone, donc en termes d'émissions carbone, que l'ensemble des autres alternatives. Ce qui veut dire en chiffres, sur notre site de NEL, c'est 60 000 tonnes de carbone qui sont économisées par an. 60 000 tonnes, c'est on neutralise les émissions carbone d'une ville de 6 000 habitants. D'accord. Et vous pourriez faire d'autres produits avec d'autres insectes qui, ok, seraient peut-être moins compétitifs sur le plan environnemental, mais qui pourraient vous donner des solutions sur d'autres marchés, par exemple? C'est possible? Alors, effectivement, on regarde d'autres insectes ou d'autres modèles économiques. Aujourd'hui, notre cœur d'activité, ça reste quand même sur notre insecte, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a quand même une profondeur de marché qui est sans commune mesure. Donc, on n'a pas de raison aujourd'hui à aller se diversifier sur d'autres acteurs. Cependant, on a développé une technologie propriétaire qui est d'une très grande qualité et qu'on peut arriver à valoriser sur d'autres modèles économiques. Et on a récemment communiqué sur un programme qui s'appelle le World Mosquito Program, où on vient aider une entreprise qui produit des moustiques pour juguler les populations de moustiques nuisibles
en particulier pour venir combattre le chikungunya, la dengue. Et donc on a apporté notre savoir-faire technologique pour aider cette entreprise-là dans sa mission. Votre savoir-faire technologique, il porte sur quoi? Sur l'extraction des matières des vers ou alors sur la sélection? Alors, notre savoir-faire est assez Il est sur toute la ligne, en fait. vaste, exactement. Ah, On a plus de 120 scientifiques, ingénieurs qui ont travaillé pour développer cette technologie-là. C'est à la fois une technologie liée à la zootechnie, c'est-à-dire à la science de l'élevage de nos insectes, à la génétique de cet insecte-là, pour comprendre quelles sont les meilleures conditions pour que cet insecte puisse se développer. Mais au-delà de ça, c'est aussi tout un panel de solutions technologiques et industrielles pour arriver à porter à l'échelle ces solutions de production. Merci beaucoup Bastien Augéry. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Innovafeed et même moi j'ai tout compris.